Astérisque astérisque, réfléchissez aux 7 derniers jours et aux 4 derniers mois. Comment votre vie a-t-elle évolué depuis janvier, lorsque vous avez découvert une nouvelle opportunité? Suivez-vous les promesses que vous vous êtes faites? Prenez-vous les mesures nécessaires ou êtes-vous submergé par la paresse, la fatigue ou le manque de motivation? Il nous arrive à tous de reporter le progrès, de tomber dans le piège de la procrastination, que ce soit par peur de commencer ou par l'illusion que nous avons tout le temps du monde. Nous ne pouvons pas attendre des changements si nous continuons à agir de la même manière. Cette vidéo est donc un défi pour les 10 prochains jours. Si vous ne vivez pas encore selon vos plans, il est temps de changer et d'agir différemment. Choisissez l'un des 6 défis que je vais présenter et engagez-vous à le pratiquer pendant les 10 prochains jours, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous réussissiez dans la vie, que vous ayez des difficultés émotionnelles ou que vous viviez autre chose. Même dans ces situations, il est toujours possible de s'améliorer. Après avoir regardé la vidéo, commentez quel défi vous souhaitez mettre en œuvre dans votre vie. Commencons. Premier défi, arrêtez de se plaindre. Imaginez-vous vous engager à passer les 10 prochains jours sans une seule plainte, critique ou commérage. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ce simple changement peut avoir un impact profond sur votre vie, non seulement en modifiant votre interaction avec le monde qui vous entoure, mais aussi en changeant la façon dont vous vous percevez. Pensez à la fréquence à laquelle vous vous surprenez à vous plaindre au cours de la journée. Peut-être à propos du trafic, d'un collègue bruyant, des prix au supermarché ou même du temps qu'il fait. De petites choses qui s'accumulent et peuvent influencer grandement notre humeur. Imaginez maintenant que vous faites un effort conscient pour changer cela et décidez de ne pas laisser ces pensées et paroles négatives vous guider pendant 10 jours. Ce sera bien sûr un défi, mais les résultats en vaudront la peine. Se plaindre revient à arroser les graines de ce que nous ne voulons pas dans notre vie. En nous plaignant, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas et nourrissons une spirale de négativité qui peut nous tirer vers le bas. Avez-vous déjà remarqué comment nous commençons souvent par une petite plainte et finissons par nous plaindre de tout en un rien de temps? Cela se produit parce que ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à se multiplier. Nous förkonens constamment notre réalité avec nos pensées et nos paroles. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, notre vie est teintée par nos pensées. Il est donc essentiel de surveiller nos paroles, car elles révèlent nos pensées les plus profondes. Comment aborder ce défi en pratique? Une méthode efficace est la surveillance. Choisissez un objet simple comme une bague, une montre ou même un élastique pour cheveux et changez sa position chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, critiquer ou commérer. Ce geste physique aide à créer une prise de conscience immédiate de votre comportement. Le premier jour, soyez particulièrement attentif à vos paroles. Observez-vous attentivement et remarquez combien de fois vous êtes tenté de vous plaindre ou de critiquer. C'est une expérience révélatrice de voir à quel point nos réactions négatives peuvent être automatiques. Souvenez-vous, vos paroles ont du pouvoir. Elles façonnent votre réalité et influencent directement votre expérience de vie. En relevant ce défi, vous prenez le contrôle de votre narration personnelle. Choisissez consciemment le positif et attirez ce que vous désirez pour votre vie. Alors, que choisissez-vous? Rester piégé dans un cycle sans fin de plaintes et d'insatisfaction, ou prendre le contrôle et créer une réalité plus positive et épanouissante pour vous-même? La décision vous appartient. Rappelez-vous, en contrôlant vos paroles, vous donnez à votre vie un objectif clair et créez de l'espace pour ce qui est vraiment important. Avant de continuer, regardez cette image de Marc Aurèle. Il attend que vous vous abonniez à la chaîne,
que vous aimiez la vidéo et que vous activiez les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Vous pensez peut-être déjà être abonné, mais il pourrait s'agir d'une autre chaîne. Cela nous aide à partager le savoir et à toucher plus de gens. Deuxième défi, se détacher des choses. Ce défi consiste à vivre pendant 10 jours sans quelque chose que vous considérez comme indispensable. Cela peut être quelque chose de simple comme votre bonbon préféré ou quelque chose de significatif comme le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. L'idée est d'explorer le pouvoir de l'autocontrôle, l'une des plus grandes libertés que nous puissions avoir. Réfléchissez à quel point cela semble difficile de vivre sans quelque chose qui nous apporte confort ou plaisir. Mais en réalité, c'est un entraînement pour devenir plus fort, pour faire face aux désagréments et pour résister aux tentations qui se présentent sur notre chemin. Imaginez que vous étendez votre zone de confort et devenez plus résilient face aux adversités de la vie. En faisant cela, vous renforcez votre autodiscipline et apprenez à dire non aux choses qui n'apportent pas de croissance personnelle. Ce voyage ne consiste pas seulement à renoncer à quelque chose pendant quelques jours, mais à changer votre perspective et à devenir une meilleure version de vous-même. Nous ne pouvons pas seulement considérer ce défi en termes de privation matérielle, mais aussi en termes de sentiments, d'émotions et d'habitudes nuisibles. Par exemple, pensez à l'insécurité qui nous empêche souvent d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Elle peut peser sur nos épaules et nous empêcher d'aller de l'avant. Dans les 10 prochains jours, chaque fois que vous rencontrerez cette insécurité, imaginez-vous en train de vous libérer de ce poids et d'agir avec confiance et détermination. Il ne s'agit pas seulement de résister à une habitude, mais de se libérer de quelque chose qui entrave votre progression. Parfois, nous nous accrochons à des sentiments et des habitudes destructeurs, même en sachant qu'ils nous nuisent. C'est comme si nous étions pris dans un filet invisible, incapables de nous en libérer. Mais en nous défiant de vivre sans ces chaînes, nous découvrons notre propre force et capacité de dépassement. Alors, choisissez quelque chose que vous souhaitez abandonner pendant les 10 prochains jours. Cela peut être un sentiment négatif, une habitude nuisible ou quoi que ce soit que vous pensez vous empêcher de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Rappelez-vous, votre vie et votre bonheur ne dépendent pas de cela. La vraie joie vient de vos choix et actions conscients. Troisième défi, éliminez les pensées négatives. Imaginez vos pensées comme une voiture. Si chaque matin, vous jetiez 2 sacs poubelles sur la banquette arrière avant de quitter la maison, comment vous sentiriez-vous en montant dans votre voiture? Rapidement, l'odeur deviendrait insupportable, la vue désagréable et conduire serait une tâche difficile. Maintenant, pensez aux pensées négatives qui demeurent dans votre esprit. Elles ont le même effet destructeur. Ces pensées négatives usent non seulement votre esprit, mais influencent aussi votre énergie et votre attitude face à la vie. Elles créent un cycle de frustration, de doute de soi et de confiance en soi réduite, vous laissant épuisé et démotivé. Ce défi vise à briser ce cycle d'autosabotage mental. Tout comme vous ne jetteriez jamais de déchets dans votre voiture, vous ne devriez pas laisser des pensées toxiques envahir votre esprit. Souvent, nous valorisons plus les choses matérielles que notre propre santé mentale, mais nous pouvons changer cela. Nous pouvons apprendre à reconnaître la valeur de notre esprit et l'influence qu'il a sur notre qualité de vie. Nous devons apprendre à combattre ces pensées négatives avant qu'elles ne deviennent des monstres mentaux. Par exemple, dans les relations, lorsque des défis se présentent, il est courant de nourrir des pensées comme il ne s'intéresse plus à moi, ou elle a perdu tout intérêt pour moi. Ces idées peuvent devenir de lourds obstacles à la relation, sapant la communication et la connexion. Pratiquement toutes les expériences désagréables de notre vie ont le potentiel de se transformer en monstres mentaux si nous les nourrissons constamment de pensées négatives. Les échecs,
les déceptions amoureuses, les erreurs passées. Tout cela peut devenir un fardeau plus lourd qu'il ne l'est réellement. En relevant ces défis, nous nous libérons d'un cycle de négativité et nous nous ouvrons à une réalité plus positive et épanouissante. Défi 3. Libérez votre esprit des pensées négatives. Les pensées négatives peuvent s'accumuler dans notre esprit comme un poids qui nous empêche d'avancer et de trouver le bonheur et l'accomplissement. Pour les 10 prochains jours, mettez-vous au défi de briser ce cycle d'autodépréciation et de négativité. Il est d'abord essentiel d'arrêter de nourrir notre esprit avec des pensées négatives et d'éviter de revivre constamment des expériences désagréables. Orientez votre mémoire de manière positive en vous concentrant sur des événements et des pensées qui vous renforcent et vous inspirent. Faites taire votre critique intérieure. Lorsque vous vous surprenez à vous juger pour des erreurs passées, défendez-vous en vous rappelant des moments où vous avez été sage, courageux et résilient. Tout le monde fait des erreurs, mais nous avons tous aussi des moments de grandeur et de dépassement. Par la connaissance de soi, nous pouvons nous voir de manière plus complète et accepter nos erreurs sans nous punir. Le chemin de la croissance personnelle est parsemé de hauts et de bas, mais à travers lui, nous découvrons notre véritable force et notre capacité à façonner notre propre bonheur. Défi 4. Cultiver la sérénité. Explorons une leçon importante du stoïcisme, le pouvoir de choisir comment nous interprétons les événements extérieurs. Si vous avez suivi nos vidéos, vous êtes probablement déjà tombé sur cette idée inspirante. Alors, pourquoi permettons-nous à d'autres personnes ou situations extérieures de contrôler nos émotions? Chaque jour, nous faisons face à des défis qui mettent notre sérénité à l'épreuve. Que ce soit dans la circulation, lors de discussions au travail ou face à des revers à la maison, il est facile de se laisser emporter par les émotions et de perdre le contrôle de la situation. Le défi que je vous propose est de pratiquer l'équilibre émotionnel pendant les 10 prochains jours. Observez attentivement comment vous réagissez aux situations qui se présentent dans votre vie. Cela nécessite une pratique de l'auto-observation, reconnaître vos impulsions, réactions et jugements, et développer la capacité de vous en distancier pour ne pas être dominé par les émotions. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation et que l'impatience grandit en vous. Au lieu de vous laisser emporter par la frustration, prenez un moment pour observer la situation. La circulation est hors de votre contrôle, mais votre réaction est entièrement entre vos mains. Réagir impulsivement et se mettre en colère contre les autres conducteurs ne résoudra pas la situation. Au contraire, cela augmentera votre tension. Rester calme et chercher des alternatives pour gérer la situation démontrera votre capacité à réagir de manière rationnelle et confiante. Défi 5. Pratique la gratitud. Approfondissons notre voyage de gratitude, inspiré par les sages paroles de Marc Aurèle. En vous réveillant le matin, ne pensez pas seulement à la routine qui commence, mais au miracle d'être en vie. Respirez profondément et ressentez la vie dans chaque fibre de votre corps. Pensez à la capacité de penser, de ressentir, de profiter et d'aimer, et reconnaissez combien ce privilège est extraordinaire. Dans les moments de défi ou de tristesse, il est naturel que notre esprit se fixe sur les aspects négatifs de la vie et oublie d'apprécier ce que nous avons déjà. C'est pourquoi le défi de la véritable gratitude est si pertinent. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci » par politesse, mais de plonger profondément dans le sentiment d'appréciation pour tout ce qui fait déjà partie de notre vie. Dans ce défi, nous sommes invités à explorer toutes les sphères de notre vie et à chercher des raisons d'être reconnaissants. Des relations significatives qui nous soutiennent dans les moments difficiles, aux petites joies quotidiennes qui illuminent notre chemin. Défi 6. Agir avec détermination. Notre dernier défi porte sur l'accomplissement des actions nécessaires.
Imaginez que vous réfléchissiez aux événements qui façonnent votre vie, comme si vous étiez devant un immense puzzle en essayant de placer chaque pièce avec sagesse et détermination. Il est essentiel d'adopter une approche rationnelle et de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation où vous n'avez pas d'influence sur votre lieu de résidence, mais cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Vous pouvez changer votre environnement en veillant à ce que votre maison soit un refuge de confort et d'ordre, quelles que soient les circonstances extérieures. Et il en va de même pour d'autres domaines de la vie. Agir avec détermination n'est pas facile. Cela demande du courage et de l'engagement et nous met au défi de sortir de notre zone de confort et de prendre des mesures immédiates. Cependant, en acceptant ce défi, nous devenons plus résilients face aux adversités, car nous refusons d'être paralysés par la peur ou l'indécision.